Il est 7h35 sur Sud Radio. Les Français se passionnent pour les JO, on l'a dit, on l'a redit, mais ils se passionnent aussi pour le cinéma. C'est presque inattendu cet été. Médaille d'or de la fréquentation pour les cinémas en France. Bonjour Cédric Aubry. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de la branche de la moyenne exploitation de la Fédération nationale des cinémas de France, la FNCF. Alors, les salles de cinéma qui attirent 18,71 millions de personnes au mois de juillet, c'était le mois dernier, meilleur mois de juillet depuis 13 ans. Comment on l'explique ? C'est vrai que c'est un petit peu inattendu et on a vu rapidement qu'on était dans de bonnes eaux avec une fête du cinéma qui a lancé cet été avec un record historique avec pratiquement 4,6 millions d'entrées portées par des titres vraiment inattendu. Évidemment, un petit truc en plus qui est tout proche de passer les 10 millions d'entrées. Ouais, c'est un carton colossal. Incroyable, un engouement populaire qui est dingue. Et puis le Comte de Monte Cristo aussi qui remplit les salles encore pratiquement un mois après sa sortie, qui va tout droit vers les 6 millions d'entrées. Donc on a outre les JO, les gens font des petites respirations dans nos salles de cinéma et c'est. Et ils ont bien raison, mais alors chose importante quand même qu'il faut soulever, c'est l'exception culturelle française. Les deux films qui tirent la fréquentation de vos salles vers le haut, ce sont des films français, c'est pas des blockbusters hollywoodiens. Et oui, c'est évidemment notre formidable exception culturelle portée par le Centre national de la cinématographie, qui fait que de nombreux films sont accompagnés en production, sont accompagnés en distribution. Les salles de cinéma sont accompagnées pour réaliser des travaux, innover, faire des salles de plus en plus belles, parfois tirer vers le haut les lieux avec des sons immersifs, ce qu'on appelle un peu la premiumisation. Mais sur un film comme Un petit truc en plus, c'est vraiment l'engouement populaire. On a vu qu'Artus avait eu du mal à produire son film, mais le CNC est toujours là pour accompagner des films un peu nouveaux, hors des franchises, mais les franchises tirent leur épingle du jeu aussi cet été, les franchises américaines. Oui, exactement, on va en parler aussi, mais c'est important de le souligner, parce que oui, le cinéma français est très subventionné, mais manifestement, ça séduit le public, la preuve avec un petit truc en plus. Parlons des blockbusters, Deadpool vs Wolverine, ça ne s'invente pas évidemment, c'est un film de super-héros américain. Est-ce qu'il marche bien ou pas ? Mais oui, on vient de passer les 2 millions d'entrées en 15 jours, donc c'est incroyable. Effectivement, le cinéma en salle a besoin de cercles vertueux. Les gens sont venus au cinéma, ont vu des bandes annonces, se sont dit mais c'est vrai que c'est formidable. On avait peut-être un peu perdu cette habitude qui est repris doucement après le Covid. Là, on est vraiment sur la tendance que l'on connaissait avant le Covid, et je suis bien convaincu que les mois qui viennent devant nous vont nous ramener vers des équilibres d'antan. Autre question, est-ce qu'il y a un phénomène climatique ? Après tout, quand il fait très chaud dehors, on peut très bien trouver un peu de fraîcheur dans un cinéma qui est souvent climatisé et qui en tout cas est dans le noir. Non, mais c'est une certitude. Les fréquences, la fréquentation du début d'après-midi, les grands-parents comme les petits-enfants, ouais. Notamment, ça marche très très bien. Et c'est évidemment, on se dit temps pluvieux, temps de cinéma, mais non, temps de canicule, temps de cinéma également. Oui, exactement. Bon, en gros, vous êtes gagnant à tous les coups, quoi. En hiver, il pleut, on va chez vous au sec. En été, il fait chaud, on va chez vous au frais. Bon, ça devrait marcher tout le temps. Mais de toute façon, on l'a dit, l'engouement populaire pour les salles de cinéma en France n'est plus à démontrer. On nous a vendu mille fois que le cinéma en salle c'était mort depuis ces 125 ans qu'il a été inventé. Et en tout cas en France, et évidemment porté par une production de films français nationaux qui sont toujours plébiscités, font que ça fonctionne effectivement à tous les coups. Exactement. Allez Cédric Aubry, on va quand même vous poser la petite question personnelle. On a parlé de films qui ont été d'énormes cartons. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'aller voir en salle en ce moment ? Votre coup de cœur, c'est quoi ?
Bah, le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment un très très grand film. Pour ceux qui ont envie de se faire peur, sort aujourd'hui Trap, le nouveau film de Shyamalan, qui avait fait il y a maintenant un petit peu de temps Sixième Sens, et ça c'est très intéressant. Et très rapidement, c'est pas tout à fait tout de suite, mais dans 15 jours, il y a Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, qui est très très attendu et qui va contenter aussi le public qu'on dit plus arrêt, et c'est des titres du mois d'août qu'il faudra pas louper. Et voilà, il en faut pour tous les goûts surtout. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles, Cédric Aubry, président de la branche de la moyenne exploitation à la Fédération nationale des cinémas de France. Il est 7h41. Continuez à aller au cinéma, les amis. Ça fait toujours du bien et puis c'est important de soutenir nos salles de cinéma. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio. On va faire le point sur les dernières actualités.